Salut tout le monde, ici Stupid et aujourd'hui, je m'entretiens avec peut-être le futur maire de Montréal, Gilbert Thibodeau. On est présentement sur le plateau Mont-Royal. Là, vous avez passé pas mal toute votre vie. À une bonne partie de mon enfance, en tout cas. Ouais. Et puis maintenant, vous vous attaquez à un gros morceau, c'est-à-dire la mairie de Montréal avec son roi, M. Coderre. Vous aimez les gros défis? Parce que, disons que dans le monde municipal, la tendance des voteurs est très conservatrice, c'est-à-dire ils sont très fidèles aux maires dans les villes, alors que si on s'en va au niveau provincial et au niveau fédéral, les gens, à tous les 2 mandats, ils veulent un changement. C'est très, très difficile d'avoir un 3e mandat. Mais alors que dans les municipalités, la tendance des voteurs, à moins qu'il y ait des scandales, c'est de délire le maire actuel. Okay, Comment vous voyez ce défi-là, vous? Vous avez dit bien des choses. Au municipal, là, on vote pour le maire, on vote pour le conseil. À Montréal, c'est incroyable. Là, il y a 20 maires. Il faut s'en rappeler. Là, il y a 20 maires, 84 conseillers. C'est la seule place en Amérique du Nord. Parce qu'ils veulent faire plaisir à tout le monde. En fait, on pourrait aller plus loin dans l'histoire. Au début des années 2000, au provincial, le premier ministre voulait absolument être élu. Donc, il y a eu le moment des fusions. Montréal est devenu Montréal, une île, une ville. Et le premier ministre qui a suivi a dit à tout le monde, bon, vous voulez avoir vos villes, vous devez faire un référendum, atteindre un pourcentage, et si vous réussissez, vous allez vous défusionner. Coïncidence, plusieurs villes de l'ouest de l'île de Montréal ont défusionné. Et à Montréal, il y en a qui n'ont pas défusionné. Anjou, Lachine, LaSalle, Outremont, Saint-Laurent. Et donc, en consolation, le gouvernement a dit, vous allez avoir des maires d'arrondissement. Vous allez rester maire dans la ville. Mais dans le fond, on s'entend que c'est... On s'entend-tu que c'est une sandwich qui n'a pas vraiment changé de contenu, là? Je veux dire, c'est incroyable. Ça coûte... Ça a coûté très, très cher pour rien, dans le fond. Ça a coûté très, très cher. En fait, la fusion, toutes les villes, une île, une ville, c'est comme Toronto, c'est comme New York, c'est comme... Même Québec, même il y a plusieurs villes qui ont été fusionnées partout. Mais à Montréal, malheureusement... mais ça prenait les petits roitelets locaux quand même pour faire plaisir à l'establishment. C'est pas moi qui l'ai dit, mais ça ressemble à ça. C'est ça. Vous, est-ce que vous étiez pour le projet ou contre? Moi, j'ai pas d'objection à ce que ce soit une île, une ville. J'aurais pas eu d'objection à ce que ce soit une île, une ville, mais j'aime bien le principe d'arrondissement, à savoir... Que ce soit Onsic, Quartier-Ville, que ce soit Pointe-aux-Trembles, que ce soit Anjou, que ce soit le plateau Mont-Royal, Saint-Laurent, là, ils ont tous une personnalité. Tu sais, il y a tous leurs petits quartiers, leurs vieux plateaux, leurs vieux Anjou, leurs vieux Saint-Laurent. J'ai rien contre le principe qu'il y a des... Et c'est normal. C'est comme dans toutes les grandes villes. Il y a le Brooklyn à New York. Bon, on s'entend. Mais il n'y a pas un maire à Brooklyn. Non, il n'y en a pas. Là, il y a la grosse différence où je ne suis pas d'accord. C'est, voyons donc, ça n'existe pas en Amérique du Nord. On dirait c'est pas compliqué. Notre société a tellement viré à gauche, mettons, depuis Duplessis, qu'on sent le besoin d'avoir des élus partout, que quasiment chaque coin de rue, il y ait quelqu'un qui s'occupe de la population. Ça se vote des postes, ça crée des postes, ça se donne de l'argent. Ça ressemble à ça. On dit, par exemple, que la droite aime l'argent, c'est le capitalisme, mais il n'y a personne qui aime plus l'argent que la gauche, sauf votre argent dans vos poches à vous, et non pas l'argent que moi, je vais créer. Parce que vous, vous êtes un gestionnaire, vous êtes un homme d'affaires, un entrepreneur. Donc, votre fortune, vous l'avez bâtie avec votre travail. Oui. Et non pas, je vais aller mettre sur une commission, je vais aller faire du piquetage, puis éventuellement, je vais me faire ramasser par un groupe de gauche, puis ils vont me donner un salaire à me pogner. Excusez-moi, là, je suis rassuré, mon langage, à rien faire ou à pas faire grand-chose. J'ai jamais eu de subvention. Pour répondre à votre commentaire, j'ai bâti ce que j'ai bâti. À partir du premier restaurant que j'ai eu jusqu'au centre de ski. J'ai jamais eu de subvention. Trouvez-vous que c'est important d'être un bon gestionnaire pour être le maire d'une ville comme Montréal? Ça prend un charisme. Il faut que tu sois capable de faire en sorte que tout le monde rame dans le même sens. Pas à gauche, pas à droite, là. On parle d'une ville. Une ville, là, c'est une entité. Ça, c'est le gouvernement qui l'a créée. Toutes les villes au Québec ont été créées par le gouvernement. Donc, cette entité-là, son but, c'est de servir les citoyens. Donc,
les débats gauche-droite ne devraient pas avoir non, tellement leur place dans Ben une non, ça- municipalité. ça a aucun- Parce que votre rôle, c'est de gérer. Parce que moi, je regarde, Le rôle, c'est de gérer et de rendre service. parce Ça que je veut regarde dire- Valérie Plante, et honnêtement, il faut avoir un méchant délire pour même considérer avec son background, dire « moi, j'aimerais être mairesse de Montréal », qui n'a aucune expérience dans absolument rien qui est comptable ou de gestion. Alors que le maire Coderre, on peut dire, par exemple, que lui avait le background pour dire « bon, écoutez, là, moi, j'ai été ministre, j'ai été élu à plusieurs reprises, donc j'arrive dans une ville qui, honnêtement, avait besoin d'aide à cause de tous les scandales de corruption. La ville avait besoin de quelqu'un qui est crédible. Il a fait quand même pas mal l'unanimité parce que même vous étiez avec lui en 2013. On va aller plus loin, là. Je vais même aller plus loin dans votre explication, là. Il fallait choisir quelqu'un. Et en passant, effectivement, j'ai aidé Denis Coderre. On a tous le droit de faire une erreur. Mais je vais revenir à l'élection de 2013, là. Moi, je vais vous la résumer. Il faut regarder le choix qu'on avait. C'est ça. Le maire précédent est en prison. Le maire avant lui se rappelle de rien pendant 10 ans. Celle qui se présente est actuellement au fédéral. Si je ne me trompe pas, elle ne taxera pas une firme américaine, là. Et on avait M. Côté de Coalition Montréal. Malheureusement, il est décédé. En tout cas, et il y avait Denis Coderre qui C'est un arrivait. peu comme l'élection de Trump où tu dis, il me semble que Trump, c'est pas le meilleur candidat pour être président des États-Unis, mais si tu as le choix entre lui et Clinton, tu n'as pas le choix de prendre Trump. Ben, je commenterai C'est un pas. peu ça. Je commenterai pas aux États-Unis, on va Ouais. rester à Montréal, mais elle est bonne. Mais à Montréal, ce qui arrivait, c'est ça. C'est qu'on avait. Bon, il y en a qui disent on a pris le moins pire, il y en a d'autres qui ont dit on a pris le meilleur. Le point n'est pas là. Le point est qu'actuellement, la Ville de Montréal avait une dette qui était à l'entour de 6 milliards et à lui tout seul, Denis Coderre a réussi à la monter à 7,9 milliards. Juste la dernière année, 1 milliard de plus. C'est phénoménal. Oui, mais en fait, c'est, disons, l'establishment néolibéral qui est d'augmenter la dette constamment. Parce que là, on parle, il y a combien de citoyens qui sont responsables de cette dette-là à Montréal? C'est combien de monde, Montréal, si on parle? Montréal, on va mettre les chiffres, OK? Oui. Grosso modo, c'est 1,7, 1,8 millions. OK. 1,1 million de voteurs. OK, mais mettons 1,7 million de Oui. citoyens Oui. pour une dette de presque 8 milliards. Oui, 7,9. Bon, oui. bien, c'est 2 fois la dette de l'Algérie, qui sont 40 millions d'habitants. On s'entend. On s'entend qu'actuellement, j'ai l'impression que surtout à Montréal, ce qui est phénoménal, je répète, c'est un endroit qui rend des services. C'est ça. Donc, comment se fait-il que pour rendre des services, la taxe d'affaires des petits commerçants est rendue si élevée? Puis là, je la compare juste avec Toronto, qui est entre 35 et 50 % moins cher. Je comprends pas, là. Les gens doivent réaliser qu'actuellement, juste les intérêts de cette dette-là frisent les 500 millions. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas, et c'est pas du tout dans l'intention, soit de Denis Coderre ou de Justin Trudeau ou de Philippe Couillard, de même toucher au capital de cette dette-là, parce qu'ils sont élus parce que, justement, ils ont de l'argent des banques, et les banques sont très... Parce que, honnêtement, là, je suis capable de faire un emprunt, moi, à un meilleur taux que la Ville de Montréal, là. OK, attendez, là, je vais revenir. On lâche le Canada, Oui. Québec, on va parler encore Parce de qu'il Montréal. y a une grosse dette parce que vous payez des intérêts. On Vous paye des Vous ne intérêts. touchez pas au capital, puis c'est pas l'intention d'aucun maire de toucher à ça, au capital. Le dernier homme politique, puis quand je dis homme, je prends dans le sens large, qui a parlé de la dette, c'est Ralph Klein en Alberta, dans les années 90. J'ai plus jamais entendu parler de « faut payer la dette ». Après ça, nulle part. Effectivement. Et il a fait un succès. Hein. Oui, bien regardez l'Alberta maintenant. C'était un succès, Ralph Klein, ce qu'il a fait. Mais je veux revenir à Montréal parce que vous parlez du taux d'intérêt. Effectivement, le taux d'intérêt actuellement, il y a 74 emprunts selon les chiffres de 2015 à Montréal. Et le taux nominal moyen là, des emprunts, personne n'ose y toucher. Là. Surtout pas Denis Coderre, ça c'est certain. Je ne suis pas sûr que Valérie Plante est même au courant de ça. Donc, non. Mais le taux est de 4,6 %. Hey! Mais non, ça fait ça, je dis, depuis ça fait un 2008 que le taux s'en va vers 1 Ouais. C'est le temps de renégocier, même avec une pénalité. Même avec une pénalité, quand on dit on coupe un prêt, puis on va en reprendre un autre à un taux moins élevé. Même avec la pénalité, on y regagnerait, puis on parle de millions. C'est qu'ils n'ont absolument pas, d'une part, l'intention de toucher au capital. Ils vont augmenter la dette. Là, vous parlez d'1 milliard de plus. Bien, ça, c'est fait. C'est déjà fait. 1 milliard de plus. 900 Donc millions. finalement, le fardeau, veut pas, c'est sur le payeur de taxes. Ben oui.
Ben oui. Donc, on augmente les taxes. On n'a pas le choix de baisser les services à un moment donné. Tu n'as pas le choix, puis tu n'as pas le droit d'avoir de dettes cumulatives là, sur rien. Fait qu'on met ça sur le dos de... Ah ben Montréal a des dettes de 7,9 milliards parce que on l'amortit sur la durée de vie des routes. On l'amortit sur la durée de vie des tuyaux d'aqueduc. On l'amortit. Donc, c'est pas une dette réelle. Elle est amortie sur la durée de vie du produit qu'on fait. Donc, on essaie de le passer comme... Hey! 500 quelques millions d'intérêts par année. À un moment donné, on va tous s'en occuper. Nos parents ont bâti la province de Québec et Montréal et dans une époque où il y avait beaucoup moins de taxes, beaucoup moins d'impôts, beaucoup plus de revenus disponibles. Il n'y avait pas de dette. Il n'y avait pas de dette à Montréal. Il n'y avait pas de dette parce qu'on empruntait à la Banque du Canada. Oui, mais il n'y avait pas de dette. Réellement, pas de dette. Et maintenant, avec les impôts qu'on paye, les taxes qu'on paye qui sont dans le plafond, on ne peut même pas réparer ce qu'eux ils ont bâti. Dans le plafond. Puis on est beaucoup plus de monde. On est plus de monde à payer des taxes. On s'est enrichi, mais on n'est pas capable de réparer ce que nos parents ont construit. Oui, mais je vais revenir là encore parce que je ne veux pas sortir de la ville de Montréal. Le principe de parti n'existe pas nulle part. OK? Là, on est fin octobre. Il y a 2 semaines, à Calgary, il y a eu des élections. La ville, c'est 1 100 000 habitants. Pas de parti, là. 1 100 000 habitants. Un maire, 14 conseillers. Wow! Wow! Montréal, il y a 1 100 000 voteurs. 20 maires, 84 conseillers, 11 commissions permanentes. Juste ça frise 600 000. Ça vaut même pas la peine de parler de chiffres, ça frise le ridicule. Ça en est imbécile. Et eux autres persistent à dire, Denis Coderre, Valérie Plante, insistent à dire que ça prend un parti. Si tu n'as pas de parti, t'es rien. Ben en fait, c'est que s'il n'y a aucun média qui challenge ça, il n'y a pas de média qui va challenger ça. Ça ne se rend pas à la population. Non, mais il n'y a pas de média qui veut challenger ça parce qu'ils veulent garder le pouvoir eux autres aussi. Et il y a beaucoup de voteurs qui restent dans des logements à Montréal. On s'entend, là. Puis quand tu es en logement, tu n'avoues pas la taxe. Tu n'en vois pas, mais ton loyer augmente. Tu penses que ça te touche moins. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les gens, je pense qu'ils ne réalisent pas que c'est pas normal qu'une ville comme Montréal, avec une cote de crédit qui est quand même excellente, AA2 chez Moody's depuis 2006, emprunte à ces taux-là et qu'il n'y a aucun maire, sauf vous, qui parle de baisser cette dette-là. Je veux dire, est-ce que je me trompe ou une ville, grosso modo, là, ça va se gérer comme une grosse famille, là, tu sais, dans le concept, là? Dans le concept, ça devrait. Dans le concept, on parle des grandes lignes. Bien, dans des grandes lignes, je connais pas bien des banques qui vont me laisser m'endetter ad vitam aeternam puis que je touche jamais au capital. Ça n'existe pas. Je veux dire, il va-tu avoir un huissier chez nous dans pas grand temps? Dans pas grand temps. Là, vous avez raison, mais mon point est simple. Comment se fait-il que les médias d'information poursuivent l'idée ça prend des partis. Il y a juste à Montréal, il y a juste des villes du Québec que les médias d'information, ils se sont, comment je pourrais dire, très polarisés depuis 5 ans. Et maintenant, moi, je vois les médias de masse comme le ministère des Communications des gouvernements existants. Mais là, ils sont en train de dire que Montréal, c'est un gouvernement. Et Denis Coderre pousse sur ça. Là. Ça. On est rendu un gouvernement de proximité. Là, es-tu en train d'essayer de prouver que ce que tu fais, c'est correct? C'est pas un gouvernement. Il va falloir que quelqu'un le comprenne, là. Ouais. Tu sais, une ville, c'est une ville. Une ville, c'est une création du gouvernement et ça a été créé de façon à gérer de l'argent que les citoyens donnent. Le budget de Montréal, là, c'est 5,2 milliards. 5 milliards 200 millions. À un moment donné, il va falloir que les gens comprennent que pour ce montant-là, c'est beaucoup d'argent, là. Ouais. Pour ce montant-là, là, on doit rendre des services. Là, c'est plus ça, là. Là, c'est 11 commissions. Une commission permanente, là, à Montréal, c'est le meilleur moyen pour ralentir des décisions. T'sais. Et surtout que la décision à l'autre bout risque d'être pire que s'il n'y avait pas eu de commission. Parce qu'on s'éloigne de la personne qui veut savoir la réponse. Parce que c'est toujours les mêmes tricoteux de panier qui sont tout le temps dans les mêmes commissions, qui ont tout le temps des enjeux. Ben, c'est les amis, c'est Denis, c'est le maire de Montréal qui les nomme. C'est une façon, finalement, de donner de l'argent à des gens. Merci. C'est ça. En fait, ça, ou bien la chaise musicale. Ouais, là, tu as plusieurs élus qui, si le maire dit, ben je vais te mettre président de telle commission, tais-toi. Si les gens savaient, si les citoyens de Montréal savaient, tous les gens qui sont payés à rien faire, il y aurait une révolte dans les rues.
la quantité de gens qui font partie d'une commission, qui font partie d'un groupe d'études, puis qui font partie, puis ils se pitchent de l'argent d'un bord et de l'autre. C'est fascinant. C'est fascinant. Le maire Ferrandez, le maire d'arrondissement Ferrandez. Il fait partie des 19 autres maires. En fait, 18, parce que le maire de Montréal, il y a 2 titres. Hein? N'oubliez pas ça. On est la seule ville, Mexique, États-Unis, Y a-tu 2 salaires? Sans commentaire. OK. Donc, il est maire de l'arrondissement Plateau. Le maire Ferrandez, oui. J'ai 2 façons de voir ce maire-là. Oui. D'un côté, il a fait très mal aux gens d'affaires avec toutes ces affaires de rue de sens unique, puis, etc. Oui. Mais par contre, pour les citoyens oui. du plateau Mont-Royal, qui pour la plupart n'ont pas de voiture, oui. Viennent demeurer ici parce qu'ils sont près d'épicerie, sont près du théâtre, sont près de ci, de ça, oui. peut-être que c'est bon pour eux. Mais au niveau du commerçant, on voit que sur le plateau, il y a beaucoup de commerces qui ont énormément souffert de ça. Vous voyez ça comment? Ça tombe bien, parce que là, vous tombez sur un maire d'arrondissement. Non seulement je le connais bien, et ça a été mon adversaire. Alors, on a fait des débats ensemble. On a eu l'occasion de se rencontrer. C'est paradoxal, ce que je vais dire. Luc Ferrandez, c'est une tête dure. Oui, j'en ai pu le voir, oui. Et non seulement c'est une tête dure, il l'a dans la tête, puis il va y aller. Mm-hmm. Il va y aller. Et si tu t'entêtes à lui dire non, il va y aller. Il va te faire comprendre qu'il va y aller. Et il est tête dure, et il y en a qui disent jusqu'à bête et méchant. Mais il va se rendre où ce qu'il a dit. Alors, c'est paradoxal. Vous avez raison. Luc a fait ce qu'il y avait probablement de mieux pour les familles, pour créer une ambiance pittoresque de quartier. Sauf qu'il a oublié, et là, je le fais en pesant mes mots, là, il a oublié que le plateau, sa puissance était la relation intime avec les commerçants, les petits commerçants, le dépanneur du coin, le coiffeur, le supermarché, le petit marché du coin. On a bien des places où il y a des fruits et des légumes. C'est vrai. Donc, on s'entend que c'est un arrondissement qui est, je dirais, même hostile envers les automobilistes. Luc Ferrandez est hostile aux automobilistes. Il faut faire attention, parce qu'encore là, il y a le boulevard Saint-Joseph qui coupe le plateau, il y a le Saint-Denis, il y a des gens qui veulent se servir de leur automobile. Oui. Luc a décidé que l'automobile, c'est devenu fatigant. Oui. Mais lui, dans le fond, oui, il y a des grandes artères, mais ils vont se dépêcher à mettre le tour de l'île puis n'importe quoi pour bloquer cette rue-là de toute manière. Je ne le sais pas. Mais au niveau des bars, des restaurants, là, maintenant, il y a beaucoup de compétition des banlieues. On parle de Brossard, on parle de Laval. Ah, là, on parle du bon sujet. Bon, mais là, à ce moment-là, ce que propose, par exemple, le 10-30, donc tous les gens, moi, je suis de la Rive-Sud. Oui. Tous les gens de la Rive-Sud, avant, on sortait, on allait à Montréal. Les gens de Laval sortaient, venaient à Montréal, dans les restos, etc. C'est pas mal fini, ça. Parce que j'ai le choix entre aller près de chez moi, avec du stationnement, et versus venir à Montréal, chercher un stationnement. Quoique là, c'est beaucoup plus facile sur le plateau parce que il y a beaucoup moins de gens qui viennent dans les restaurants et tout ça. C'est plus facile que c'était. Disons que maintenant, à l'Académie, le restaurant à l'Académie, tu n'as plus vraiment besoin de réservation, puis tu vas trouver du stationnement L'Académie proche. sur Saint-Denis? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Ça va bien maintenant, c'est extraordinaire. Au moins, Luc Ferrandez a ça de bon, c'est qu'il a comme détruit un peu ce bout-là. Et pour les gens des rives de venir, c'est beaucoup plus facile maintenant. Mais pour les commerçants, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Et vous avez aussi, ici, dans Oui, j'ai votre programme en bref ici, Oui. vous voulez dédommager les pauvres commerçants qui, par exemple, leur rue est bloquée ou est difficile d'accès, ou il n'y a pas de stationnement. Ouais. Et c'est une catastrophe pour eux parce que je ne connais pas beaucoup de commerçants dans le monde d'aujourd'hui qui peuvent survivre 3 mois, 6 mois avec la moitié de son chiffre d'affaires ou même avec 75 de son chiffre d'affaires. Ça, c'est l'autre côté du sujet. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, Luc Ferrandez, c'est comme paradoxal parce que, je répète, il a la tête dure. C'est très rare qu'il écoute quelqu'un. Et si on va à l'encontre de son opinion, c'est simple. Ben, c'est la gauche autoritaire, dans le fond. Je ne peux pas commenter sur ce point-là. Une chose est sûre, c'est qu'il travaille pour lui et il a été élu. Mais il semble aimer quand même d'une certaine portion de ses citoyens parce que, justement, il a fait de son arrondissement un endroit qui est friendly, disons, pour les citoyens qui ont des familles. Pour les familles, pour les gens qui ont des bicycles. Il a créé une ambiance qui est complètement différente. Sauf que c'est plus difficile de se trouver un emploi dans le secteur parce qu'il va y avoir des fermetures.
Bien, il y a eu la chance, là, on a eu la chance sur le plateau dans le Myland d'avoir le Ubisoft. Ça ne vient pas du tout de Luc Ferrandez. Il profite de la situation parce que ces employés-là aiment bien ça, être capables de marcher puis aller travailler chez Ubisoft. Ils ont des bons salaires, puis il y a des petits restaurants alentour. Alors, ça peut y passer sur le dos, mais il n'est ni relié avec ça de la tête ou du... Il n'est pas relié avec ça. Mais c'est là. C'est énormément d'employés et, évidemment, c'est avantageux pour lui parce qu'il peut dire que non, les commerces vont bien. Ouais. Mais il faut se comprendre. Quand vous me parlez des infrastructures, des réparations devant les commerçants, là, j'ai un problème. Ouais. C'est que, pour la même raison, Luc Ferrandez ne communique aucune information. Il s'en fout. Oui, c'est ça. Parce qu'il est dans un parti. La pépine arrive devant chez vous, puis hey, qu'est-ce que ça fait là? Puis, lui, il est dans un parti, puis ce parti-là, son rôle, c'est de se fouter de l'autre parti. Il ne travaille pas, là, main dans la main. Là. Ouais, c'est ça. Denis Coderre, là, ne travaille pas avec... C'est ça qui est terrible avec les partis, dans le fond. C'est des partis... C'est que tu sens l'obligation de t'opposer systématiquement aux idées d'autres partis. Systématiquement. Fait que c'est sûr que si ça ne fait pas l'affaire de Denis Coderre, Luc Ferrandez va le faire. Et c'est là que je vois le gros problème. Et c'est la même chose à l'inverse. Si jamais Valérie Plante présentait un projet qui, admettons qu'il serait logique, c'est sûr que Denis Coderre... Ben non, il va la traiter de tout et non. Ouais. C'est cacophonique. Il faut... À l'hôtel de ville, il faut l'avoir vu pour le croire. C'est cacophonique. Vous seriez pour l'abolition des partis au niveau municipal? Moi, je suis comme... Si vous êtes maire, est-ce que vous allez aller moi, je favorise... avoir des actions pour... Ben, quoi que... Tous les arrondissements. Chaque élu est important. Ouais. Chaque personne qui est élue, celui qui est élu dans Anjou est aussi important que celui qui est élu à la Chine. Et quand ils se présentent à l'hôtel de ville puis qu'ils veulent négocier, parler, poser des questions, avoir des subventions, expliquer leurs problèmes de la bibliothèque, ils ont besoin d'une piscine, ils veulent un centre sportif. C'est important que tout le monde écoute comme il faut, peu importe le parti, et qu'ils disent on s'en va vers l'avant ensemble. On est là pour servir les citoyens. C'est illogique que le gars de Ville d'Anjou, il y a 4 filtreurs dans sa grande piscine publique, les 4 ne marchent plus, qui arrivent à l'hôtel de ville, puis parce que M. Miranda, pour ne pas le nommer, c'est un maire indépendant, qui arrive au centre-ville, à l'hôtel de ville, puis que Valérie Plante rit de lui, Denis Coderre et tous les partis vont rire de... Ah, il n'est pas d'un parti. C'est ça. Voyons, donc on peut-tu, comme à Toronto, tu n'as pas le droit d'avoir de parti. C'est pas compliqué, le maire est indépendant, puis tous les conseillers sont indépendants. Il n'y a pas 20 maires en Puis ça marche mieux, même si le gars, il est crackhead, là. Ça marche mieux qu'avec un maire lucide ici, là, qui prend pas de drogue. Là. T'as un maire, si tu le craques à Toronto, puis sa ville roule mieux qu'ici, ça vous donne ça une idée de comment ça va pas bien. Okay, mais si on parle de démocratie... OK, il va changer de ville. À New York. À New York, t'as pas le droit d'avoir de parti. Le maire est indépendant et les 51 conseillers sont indépendants. C'est ça. Je fais remarquer qu'il y a 8 millions d'habitants à New York, puis ça marche. 51 conseillers. Conseillers, il n'y a pas de maire. Il n'y a pas de maire. C'est un maire, 51 conseillers. Puis à Montréal, c'est 1 800 000 habitants, 20 maires, 84. Puis quand vous leur parlez de réformer ça, ils disent « Ben non, c'est impossible, ça ne marchera jamais. » Ah ouais, chaque maire... C'est terrible. Ben, écoutez, là, c'est impossible. Là. La ville va s'effondrer son couple là-dedans. Oui. Si ça prend des services, allô, je cherche des services. Oui, puis Valérie Plante veut rajouter encore plus de monde. Oui, mais Valérie Plante est en plein délire. Ben là, c'est pas moi qui le dis, mais... Je veux dire, c'est dans un délire. On s'entend que c'est délirant. Parce qu'il y a... on dirait que dans ce qui se communique au niveau politique, maintenant, il y a comme une espèce de traction vers de la politique sociale. Donc, c'est une guerre culturelle et non pas une guerre politique. On ne parle plus d'enjeux, on ne parle plus de payer la dette, on ne parle plus d'intérêt sur la dette, on ne parle plus d'investissement. Maintenant, c'est devenu une guerre qui est culturelle, je vais aller plus qui est identitaire. Je répète. On noie le citoyen avec toutes sortes d'informations complètement ridicules pour justement qu'il ne voit pas les problèmes que vous abordez. Bien, je vais aller plus loin, je répète, lâchez le mot politique, lâchez gauche-droite. Montréal, c'est une création d'un gouvernement. On est là pour rendre des services. Lâchez-moi avec la politique de droite, de gauche, j'aime le parti, j'aime pas le parti, j'aime une philosophie. Montréal, c'est une ville, puis une ville rend des services. Parce que Valérie Plante, elle va être dans la justice sociale, il faut s'assurer qu'il y ait des femmes dans tous les paliers de gouvernement, puis tout ça. Alors que c'est comme,
regarde, là, c'est parce que là, tu administres une ville qui a un immense budget. Tu sais, moi, là, ton diplôme en muséologie, il m'impressionne pas. Je suis désolé. C'est effectivement pour Et le les bon- gens ne savent pas ça, c'est une coquille. Oui. Et là, c'est c'est quoi l'alternative à M. Coder? C'est Mme Plante. Non! Non, ça, l'alternative à M. Coder, ça serait un maire sur le crack avant Valérie Plante. mais parlons de démocratie. Mais ça, c'est les journalistes qui veulent pas. Hein. Ouais, non, c'est Ils ça, veulent mais- pas parler des indépendants. Si on parle de démocratie, ça a l'air à vous tenir à cœur, la démocratie. Ben Parce là, que je vois dans votre programme que vous voulez rétablir les référendums d'initiative populaire, que le maire Coder, en dessous de la couverte, a enlevé. Le processus a été enlevé par le maire Coder, ben, sans trop en parler. en fait, il a fait la demande, ça a passé sous le radar, vous avez raison. Il est allé à Québec voir M. Coiteux et il a dit, vous allez m'enlever ça, le droit de référendum au Montréalais. C'est incroyable, ça. C'est incroyable, mais c'est parce qu'il s'est servi du fait que, hey, on est une métropole, ou je ne sais pas quel terme qu'il a utilisé, nous autres, on est différents. Fait qu'enlever le référendum, au moins pour Montréal. Bien, c'est éloigner le citoyen encore plus du processus démocratique. Ben oui, quand on sait que, encore là, il y a des villes, ils en profitent quand il y a des élections. Ils posent des questions en référendum en même temps. Comme ça, ils règlent le problème, puis les gens ont eu l'occasion de s'exprimer. Là, Denis Coderre a décidé que non, regarde, là, ils ont voté pour moi. J'ai remarqué qu'il y a eu 31 des votes de 40 de la population. Fait que ça fait pas beaucoup de monde qui ont donné le pouvoir. Mais là, il a décidé que lui, j'ai le pouvoir, puis moi, je veux une équipe de baseball. Ou C'est si je veux incroyable, acheter hein? un stade, Ouais. ben, il coûtera 600 millions. Ils C'est ont voté pour moi, je vais terrible. l'acheter. Euh, C'est le petit bout qui me fatigue. C'est le que- maire qui a dit « Dieudonné n'est pas bienvenu à Montréal » parce que j'aime pas ce qu'il dit. Rouge-Vie, Ah, qui ça, je ne le savais pas. Rouge-Vie, qui est un gars qui est venu ici à Montréal, il a attiré 35 personnes à son conférence. C'est un monsieur très misogyne qui donne des trucs aux hommes pour cruiser les filles. OK. Mais le maire Coder a cru bon que Rouge-Vie, qui attire 35 personnes, n'est pas le bienvenu à Montréal. T'as pas une dalle à aller péter, toi? Je sais pas. Ah, j'étais je comprends pas au courant de ça. Et aussi, il y a eu... en fait, il devait avoir un colloque au mois de juin du Mouvement républicain du Québec et des gens qui parlaient. Il y avait moi, mais il y avait Maître Richard Lehir, qui est un ancien ministre péquiste. OK. Maître Richard Laferrière, qui est double médaillé du gouverneur général. Maître... Dans les 34 personnes? dans les 10 personnes qui devaient parler Oh. à ce colloque-là. OK. Mais ça a été bloqué. Ça a été... En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un groupe terroriste domestique qui s'appelle Antifa, qui est un groupe mondial qui a été déclaré, en tout cas aux États-Unis, à certains endroits, comme un groupe terroriste domestique, qui ont fait des menaces. Ce sont des gens qui font de la casse. C'est eux qui ont créé l'émeute à Québec, etc. Et parce qu'ils ont fait des menaces, le Collège Maisonneuve a cancellé la salle pour cet événement-là. Et le maire Coder ne s'est jamais levé debout pour dire « Écoutez, la démocratie, c'est important. Des discussions, c'est important. C'est des hommes honorables qui veulent venir parler aux concitoyens. Et présentement, il y a un groupe terroriste domestique qui a un droit de veto sur la liberté d'expression au Québec. » C'est-tu quelque chose qui vous préoccupe, ça? Est-ce que vous pensez mettre de l'énergie, justement, pour qu'il y ait une libre circulation des idées à Montréal? Vous venez de le dire, ça prend une libre circulation des idées à Montréal. C'est évident. C'est évident que si je commence à bloquer des opinions, en fait, on résume, là, moi, je peux pas croire qu'on a enlevé le droit de référendum. Si C'est tu terrible, veux, moi, je reviens à ce point-là, c'est que voyons donc. Et ça a passé comme dans du beurre. Il n'y a personne qui réalise que Luc Ferrandez, demain matin, là, il est maire de Montréal, puis il décide de bâtir un building dans le parc Laurier. C'est S'il un est chèque en maire- blanc. Dans le fond, c'est qu'on a donné... Coder est allé chercher un chéquier en blanc à Québec. Et quoi d'eux il a donné. Exactement. Et là, on dit, bon, ben Coder, c'est un homme raisonnable, etc. Oui, mais on ne sait pas c'est qui Et voilà. le prochain despote. C'est pas ça l'idée, là. Qu'il soit raisonnable Ouais. ou pas. Moi, je t'ai élu Non, mais maire. les gens vont pas crier parce qu'ils ont Coder. Oui, mais moi, demain, je t'ai élu maire de Montréal, là. Puis je le sais pas, moi, je pars dans l'idée que, je sais pas, j'aime le ski alpin, puis j'ai décidé que la montagne Mont-Royal, je vais te la monter 300 mètres plus haut, puis on fait des chairlifts. Là, c'est normal, là. Je pense que les citoyens disent, hey, Gilbert, il y a un petit problème, là. On paye pas pour ça. Ça veut pas dire qu'ils m'aiment pas. Ça veut dire que je n'ai perdu un bout, là. Là, Ouais, c'est là, ça. je m'en vais trop dans ce que j'aime. C'est... Ben, là, c'est correct. Moi, je on trouve va ça très lâcher. vicieux, d'une part, qu'un gars comme Coder ait dit, moi, j'enlève un levier démocratique dans une des villes les plus importantes du Canada. Exact. C'est d'une part, moi, il y a un côté de Coder que j'aime bien, c'est j'aime ça les gens
qui sont un peu égocentriques parce que ça fait des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche, puis ils sont sûrs d'eux, puis c'est... Ça, j'haïs pas ça. Mais le côté de dire « je suis le roi de Montréal », puis vous allez fermer votre gueule dans techniquement une démocratie, ça me dérange énormément. Oui, on s'entend. Je ne peux pas commenter, on s'entend sur ce... Parce que la ville on peut plus dire que... Écoute, c'est une ville où il y a 20 quelques maires, 80 quelques conseillers, c'est une ville qui n'est pas démocratique. Versus d'autres villes. Ça veut dire que donc, s'il veut emprunter un autre 2-3 milliards, parce qu'il y a soit une petite enveloppe en arrière, des banques, personne ne va pouvoir l'arrêter. Il va pouvoir endetter la ville, pas de problème. Là c'est carte blanche totale. Là. Pas de référendum, pas d'opinion, pas de position. Puis les commissions permanentes qui lui servent de paravent. Là. Une commission permanente, c'est ses amis qui mettent à la présidence avec augmentation de salaire, puis aller écouter les citoyens. Et dans ce qui est écrit, les écrits officiels de la Ville de Montréal qui sortent du greffier, bureau du greffier de la Ville, c'est celui qui légalement écrit les documents. C'est écrit noir sur blanc, toutes les commissions permanentes de Montréal n'ont aucun pouvoir de décision. C'est clair, ça. Ouais. Et ça, c'est très clair. Ils ne font pas 8 paragraphes. Une phrase. Elles n'ont aucun pouvoir d'exécution et de décision. Il faut le faire, ça. Ben, en ça, fait, c'est comme aller voir un match de hockey, puis les joueurs de hockey, ils n'ont pas de patin, puis ils ont de la vaseline en dessous des pieds. Il ne se passe rien, mais ça coûte cher. Ça coûte 1000$ pour aller voir des gens qui patinent sur place. De la bonne argent, mesdames et messieurs. Amenez votre argent. Je vais accélérer un peu parce qu'il y a plusieurs choses sur votre... parce qu'on va vous dire, vous êtes de droite, etc. Mais ici... Non, je ne suis pas de droite. Moi, je ne suis pas connu pour de droite. Je suis pas mal centre. Des fois, centre-gauche. Mais généralement, quand on conteste... Mais moi, je m'en vais par en avant. Ben exactement. Mais là, ici, transport en commun gratuit une journée par semaine pour les 65 ans et plus. Ben là, je suis à gauche. Là. Ben exactement, ça va de soi. Ben, en fait, si vous regardez... moi, la raison, là, pour aller vite sur ce point-là, qui est pour moi très important, c'est que 65 ans et plus, actuellement, tu vas chez Jean Coutu, le mardi, il y a des spéciaux. Tu vas au cinéma, le mardi, il y a des spéciaux. Tu vas... Bon. Puis les gens ont tous un parent, ou la plupart à Montréal ont leur parent qui est à Montréal, qui a 5. Et puis, ils ne veulent pas sortir, ou ils n'ont pas l'argent pour sortir, parce que pour plusieurs, c'est de l'argent. Je me dis, on va le timer. Le mardi, tous les semaines, c'est gratuit. Et en même temps, ça va forcer les commerçants à s'adapter à ça. Et les commerçants, bien là, déjà, les cinémas, c'est pas moi qui l'impose, là. Non, mais vous prenez des... je prends la journée... Déjà... Ben non, mais je prends la journée qui est déjà celle que tout le monde est d'accord, c'est que le cinéma, c'est moitié prix. Les pharmacies font des spéciaux le mardi. Bon, je me dis, tiens, on va prendre le mardi, puis les gens âgés vont se faire appeler par leurs enfants, ils vont dire, papa, maman, viens-t'en, on sort. Ça coûte rien, où est-ce que tu vas aller? Checkez bien ça, le casino. Je peux pas commenter. Le mardi, mais ça, moi, dire, le but de ça, c'est parce que je me dis, il faut offrir quelque chose aux gens qui sont âgés, qui, malheureusement, pour eux autres, le 3-4 aller-retour, c'est 3 piastres, c'est 6 là. En fait, les personnes âgées ont un revenu fixe dans un mode d'inflation. C'est très difficile pour eux. Très difficile. Alors ça, là, je passe peut-être pour la gauche. Là. Oui. Mais moi, je trouve que c'est bien, en fait, voyez-vous, c'est familial. Marine Le Pen, elle a 114 points dans son programme, puis je vous dirais qu'il y a 113 points très à gauche là-dedans, puis elle va quand même se faire traiter de droite. On va revenir de Montréal. Bon, évidemment, vous avez parlé de diminuer le nombre de commissions permanentes. Vous ne pouvez pas les éliminer complètement. Et je ne veux pas les éliminer, parce qu'il y en a quelques-unes, je ne veux pas les nommer non plus. Parce que sûrement que déjà que la taxe de bienvenue, Mme Plante a pris ça, puis il a dit que c'était dans son programme. Fait que si j'ai commencé de l'éliminer. La taxe de bienvenue, moi, je veux l'éliminer. Puis là, elle a commencé à en parler, puis là, ils ont copié sur mon programme. Ils n'ont pas vraiment de programme, Projet Montréal. Bien, ils n'ont pas besoin de programme, parce que les gens qui vont voter pour eux autres, si tu es prêt à voter pour Valérie Plante, t'as pas besoin de programme. Là. Bien là, je peux pas commenter sur ça. Une chose est sûre... C'est le fun quand tu as un média indépendant. Une chose est sûre, c'est que ça, ce point-là, je l'ai développé, on a travaillé dessus, on a vérifié les chiffres. Je serais bien curieux de voir si Valérie Plante sait exactement combien rapporte la taxe de bienvenue, de mutation qu'on appelle commerciale, résidentielle, industrielle. Je pense qu'elle ne sait même pas les chiffres. Mais je pense même pas que c'est dans son intention de faire une différence au niveau économique à Montréal. Non, elle avait juste augmenté. Et plus augmenter la dette. Augmenter la dette, puis donner de l'argent à nos amis gauchistes, puis... Je le sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Une justice sociale, mesdames et messieurs. Pendant le débat qu'il y a eu, il n'y a personne, ni un ni l'autre a parlé de chiffres. Personne ne sait dans ces deux-là, c'est combien ça rapporte, cette taxe-là. Et je pense que je suis le seul. Je peux même quasiment les diviser, bien que ça ne soit pas clair dans le budget
de la Mais Ville vous de êtes quand Montréal. même, au niveau, vous êtes conservateur, dans le sens, on retire la taxe de bienvenue, ça fait mal aux contribuables. Bien, ça fait mal. Tu dis jamais quelque chose. On réduit les Tu dis élus, pas à ça quelqu'un- coûte trop cher. Tu dis pas à quelqu'un, bienvenue, puis tu lui envoies une facture. Bon, ça, c'est clair dans ma tête. Exactement. Ça, c'est clair. Vous voulez améliorer l'ensemble du service de transport en commun parce que. Bien là, c'est parce que je trouve, ça serait une longue discussion qu'on pourrait avoir. Le gouvernement du Québec a développé le REM. C'est un gros projet qui va friser 6 milliards. Si ça rentre dans le budget, ça peut se rendre à 7 sinon. Et je trouve que là, on s'en va vers l'ouest. là. Tu sais, il y a 14... Montréal, c'est 16 villes. Montréal, c'est la plus grosse. L'île de Montréal, c'est 16 villes. Montréal, c'est la plus grosse. Mais il y en a des défusionnés. Et le REM passe dans le centre-ville et tourne à gauche. À gauche, c'est toutes les villes défusionnées. Je vois pas l'avantage à Denis Coderre ou à Valérie Plante à vanter sur ce système-là. Et j'ai rien contre, en passant, je ne veux pas être négatif sur un des projets que Mme Plante dit, c'est de partir du Berry de Montigny puis s'en aller vers là, sans diagonale. Là, c'est drôle que ce soit rose, mais c'est parce qu'elle, elle calcule mal. Là. Ça ne coûtera pas 4-5 milliards, son affaire. Et c'est vraiment mal pensé parce qu'elle a oublié de dire que c'est pas elle qui va décider du budget, c'est le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Moi, si j'avais honnêtement un slogan à donner à son parti, ça serait « Oups ». Oups, oui, c'est ça. Parce que c'est élu, ça va être ça pas mal à tous les semaines. Oups. Oups, oui, parce qu'elle va réaliser que, hey, premièrement, ça te prend une équipe de négociateurs, là, parce que tu t'en vas à Québec. Puis il y en a des villes au Québec, là. Tu iras te prendre contre le maire Labombe ou le maire de Sherbrooke ou le maire de Granby, qui était très bien géré, ou le maire de Trois-Rivières. Hey, ils en ont besoin d'argent, là. Ils ont du transport en commun. Laval, tu iras te battre contre Laval. Ou la madame à Longueuil, là, elle a pris sa retraite, c'est vrai. Mais le prochain maire à Longueuil, lui avec, là. Oui. Lui avec, là, il va être là, puis il va dire hey, là, chez Montréal, sacrifice, moi aussi, j'ai un transport en commun. Elle s'en va avec qui, là? À part des lunettes roses, là, t'as bien le fun. Quand elle va arriver à Québec, Mme Plante, avec son plan, l'idée n'est pas bête. Sauf qu'il va falloir qu'on comprenne que ça ne sera pas 4 milliards, là, on s'entend, je pense, avec le nombre de stations qu'elle a. Et le plus phénoménal dans son explication, là, qui est nullement monétaire. Là. Il n'y a pas d'explication de structure financière. De toute façon, il n'y a jamais eu de structure financière dans tout ce qu'elle a dit depuis le début de la campagne. Là. Je ne suis pas certain qu'elle sait c'est quoi le mot argent. C'est quand elle explique que quelque part en Finlande, où elle aurait pu sortir sa lune, ils font des trous par en dessous. Ça se fait plus par en haut. Coudonc, sur quelle planète elle est? Là? Le métro de Montréal, c'est toujours fait par en dessous. Là. Ils font un trou en dessous, là, puis ils sortent aux extrémités. Là. Mais il est quelque part, et c'est sûr que c'est pas au Québec, là, il fallait qu'elle sorte en Finlande ou en Irlande, une aiguille spéciale. Puis là, on passe, puis personne ne s'en aperçoit en haut. Hey. Jean Drapeau, là, quand il a fait le métro de Montréal, là, c'est drôle que toutes les stations à Montréal, là, on faisait pas ça à ciel ouvert. Pas parce qu'on est en 2017, puis qu'en Finlande. Celle-là, je l'ai trouvée drôle. Mais en plus, il faut qu'elle aille le négocier. Et elle n'a pas d'équipe de négociateurs. Ça m'amène à un point, puis vous allez rire, mais moi, je pense que la meilleure solution, là, parce que Denis Coderre a sa ligne bleue, là, faut pas oublier. Et Jean, j'oublie son nom de famille, celui qui s'est retiré, là, qui a dit qu'il se présentait pour amener les indépendants à l'Hôtel de Ville, il a créé un parti. Le plus grand paradoxe qu'il y a eu, là, Jean, je ne me rappelle plus de son nom. Il n'est plus candidat à la mairie. Lui, il avait une ligne du savoir. Bon. Les idées sont bonnes, mais il n'y a pas de négociateur, là. Il n'y a personne qui comprend que, hey, mettez-vous en ligne, les boys. Si j'étais élu, là, ça veut dire, si je suis élu, M. Coderre perd. Mais si son colistier gagne, là, je vais le prendre dans l'équipe de mes négociateurs. Valérie Plante, elle veut lui parler de son projet. Je vais apprendre si son colistier est élu. Puis Jean, qui a lâché, je vais le prendre dans mon équipe. Fait que ça va m'en faire 3. Puis en charge, là, le négociateur en chef, je vais dire à Luc Ferrandez, viens-t'en. Allez-vous-en à Québec, puis allez me chercher 7-8 milliards. Là, j'ai des chances. Fait que je vais avoir 3-4 partis, là, avec des têtes fortes, convaincus, capables de débattre à Québec, puis dire, OK, on a compris. Puis ils vont sûrement dire, on est tanné de voir Luc Ferrandez. Là. Parce que c'est dans l'intérêt des lui, citoyens. Il travaille dans l'intérêt des citoyens. Moi, je ne vois pas, honnêtement, les politiciens maintenant travailler dans l'intérêt des citoyens. Ben non, ils le font pas. Alors, vous êtes élu, vous faites quoi avec la dette?
Est-ce que vous renégociez les emprunts, vous changez de place? Moi, ce que je veux, c'est qu'à court terme, le plus rapidement possible, je peux dire, je m'excuse aux commerçants, aux petits commerçants. Il faut qu'on gèle les taxes d'affaires. On se fait voler. On se fait voler à Laval, on se fait voler à Brossard, on se fait voler. Ils s'en vont. Toronto, là, sont moins chers que nous. Il va falloir que les petits commerçants soient avantagés. Il va falloir que j'élimine la taxe de bienvenue, puis il va falloir que je réussisse à tout le moins pas mentir. Denis Coderre a dit, je vais monter les taxes rien que au coût de la vie. Hey, t'as monté les taxes à Montréal depuis les 4 dernières années de 7,5 %. Voyons donc, arrête de dire des niaiseries, là. Je vais couper les commissions permanentes qui sont inutiles. Je vais faire une demande officielle à Québec, peut-être même avec le comité que je vais créer, avec Luc Ferrandez en charge, à aller me négocier ça pour que Québec me donne le OK, puis on va avoir l'air d'une vraie ville. Juste ce que je viens de vous dire, c'est 281 millions. Là, je vais respirer. C'est ça. Là, je vais respirer, puis je vais travailler si on est capable Parce que on s'entend, les politiciens, oups, c'est comme, bon, on s'est trompé, voici, on augmente les taxes. C'est toujours... C'est pas grave, ils vont payer. Et voilà. C'est toujours, ils vont se fermer à la boîte, ils vont payer, puis on va dire que les candidats indépendants sont pas fins, puis le monde va voter pour des partis. Voulez-vous baisser le capital de la dette dans vos... Idéalement, ça serait de me rendre là. Si je me rends là, j'ai pas besoin de vous dire qu'il va falloir que je travaille alentour de la haute sphère de l'hôtel de ville. Ce que tout le monde appelle les petits amis du maire. C'est ça. Et il y en a beaucoup de petits amis. Ben oui. Il y en a pour près de 60 millions de petits amis. C'est sûr qu'il va falloir. Sauf que, quand je regarde Denis Coderre travailler, là, il est parti en 2015 à Miami. Il a rencontré le gars qui fait la Formule E. Il a vraiment parlé de ça. Il a signé 6 ans. 3 ans, puis un autre 3 ans. Il est revenu à Montréal. Valérie Plante, Luc Ferrandez. Bien, c'est sûr, la Ils ont Formule E. tous levé la main, mais ils ont dit oui, on vote pour. Ben, c'est là, clair. ils sont tous contre. Là, ils sont tous contre. C'est sûr qu'ils sont contre. C'est la politique du oups. Non, mais ils ont regardé mon programme, puis là, ils ont dit c'est vrai, on aurait dû envoyer ça sur le circuit Gilles Villeneuve. Il sert une semaine par an. On peut-tu rentabiliser quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on a une Formule 1 une semaine par année, puis on le ferme le reste du temps? Voyons donc! Rentabiliser. Sacrifice, si NASCAR m'approchait, je l'imposerais. On fait ça sur le circuit Gilles Villeneuve. Dites-moi ce que vous voulez, on va l'arranger. Bon, on va te rentabiliser au moins 3-4 semaines. Si les expos ils viennent jouer ici, j'y renvoie pas au Parc Jory. Là. Si les expos... Tu sais, à un moment donné, là, il y a un stade ici. Là. Il y a un stade, et moi, je ne mettrais pas d'argent. On s'entend, là. Si c'était la question que vous posiez indirectement, là, le stade, je comprends qu'on a un stade, et je comprends également qu'il n'est pas fait pour une équipe de baseball. Vous en voulez un stade? Pas de trouble avec ça. Moi, là, je vais le négocier. Encore là, je vais aller me chercher des conseillers. Il va en avoir des conseillers à Montréal. Il y en a des performants. Puis là, je vais leur dire, regarde bien ça, il faut qu'on négocie. On ne donne pas une scène. On peut avantager sur le terrain. On peut trouver un terrain et leur vendre moins cher. Je peux leur dire, on va vous faire un deal, c'est taxes. Mais c'est pas vrai que je vais mettre une scène des Montréalais dans ça. Alors que l'équipe peut partir n'importe quand, tu es payé avec les infrastructures. Avec les infrastructures. Que tu dois maintenir. Que je dois maintenir. Avec rien dedans. Oui, et que même si j'ai eu des subventions, moi ça me fait rire quand Valérie Plante a dit, c'est pas nous autres qui payent, de toute façon, c'est Québec. Hey, la moitié du Québec vit à Montréal. Ben, c'est ça. Y a-tu quelqu'un, à un moment donné, qui va arrêter de prendre les Montréalais? C'est de là le délire de c'est pas grave, ils vont payer, c'est pas grave, c'est pas grave, il n'y a jamais rien de grave. Oups, oh, désolé. Vos taxes augmentent, c'est pas grave parce que moi, mes amis sont dans une commission. Puis inquiétez-vous pas, on va s'assurer qu'il y a une équité homme-femme partout dans tous les paliers de gouvernement. Puis nous autres, il faut qu'il y ait. La parité, je veux juste faire un commentaire sur la parité. Quand un parti est en train de dire, moi, là, je vous garantis, je vais avoir la parité. Hey, vous comprenez pas le principe, là. Les citoyens de Montréal vont voter. Si moi, là, je suis élu maire de Montréal, puis il y a 19 arrondissements et tous les citoyens ont voté, coïncidence, c'est toutes des femmes. Pas de trouble avec ça. C'est ça. C'est les citoyens qui décident d'arrêter de dire... inquiétez-vous pas que Valérie Plante, ça sera pas long que ça va prendre un ou une transgenre dans mon équipe. Puis là, ça va prendre parce que c'est de la politique. Oui, de mais gauche ça, est devenu une politique mais là, ça, c'est une autre affaire. Même chose, qu'il soit transgenre, qu'il soit homme, femme, peu importe, gay, peu importe. Moi, j'irais pas me faire couper le pénis pour avoir plus de chances d'être à la mairie. Les gens vont voter et c'est eux qui vont décider. Exactement, c'est ça la démocratie. Moi, j'ai pas besoin de savoir si ça va être parité ou pas. Là. Les élus vont être les élus et vous ne me ferez pas croire que
citoyen de Hochelaga-Maisonneuve qui a voté pour Madame une telle. Ah ben là, t'aurais pas dû parce que là, à Montréal, il y a trop de femmes. Voyons donc. L'équité et la justice, c'est lorsque je suis aveugle au genre, à la couleur de ta peau, à tes convictions religieuses. Ça, c'est une autre affaire, moi. Fait que ça, c'est la vraie justice, la vraie démocratie, c'est lorsque tout ça ne compte pas dans la balance. Et là, on veut ramener ça dans la balance. Oui, mais là moi, quand j'entends ça, qu'ils me disent, ah ben là, non, elle, c'est une Chinoise, puis là, lui, c'est un Noir, puis là, c'est un Haïtien. Hey, c'est tous des Montréalais. Ben oui, exactement. Moi, qu'ils soient jaune, bleu, orange, turquoise, banane, je m'en fous de la couleur, je m'en fous du sexe. Mettez-moi les meilleurs. Votez pour ceux que vous pensez qu'ils vont faire avancer Montréal de la bonne façon. Pas à gauche, pas à droite. On est là pour rendre des services. Mettez-moi à couleur la grandeur que vous voulez. Mais en sac, on va tous travailler dans le même sens. Montréal en premier, les citoyens en premier, les citoyens au cœur de vos priorités. Les citoyens en premier. Ouais. Point à la ligne. C'est eux autres. On est élus pour rendre service. On n'est pas un gouvernement. C'est simple. Make Montreal great again. Great again. Monsieur Thibodeau, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci tout le monde et on se revoit dans une autre vidéo. Le cadran sonne, pas dormi de la nuit. J'ai même pas le temps pour une suite. Va leur conduire les filles écoles. Avant que se réveille, l'autre assis folle. Le citron est encore bien full. Je contourne toutes les crises de nid de poule. Mon char est tout décollissé. La prochaine fois que je retourne à pied. Le gouvernement prend tout mon cash. Parce qu'au Québec, c'est le même que ça marche. Facile, faut bien tranquille. Eux autres qui chill, eux autres qui pile. Le gouvernement prend tout mon cash. Parce qu'au Québec, c'est le même que ça marche. Ils sont gentils sous nous, ils sont à l'abri. Eux, ils ont compris. Le gouvernement prend tout mon cash. Parce qu'au Québec, c'est le même que ça marche. C'est un esclave, t'en rends compte. Puis tous tes droits s'en vont à don. Le gouvernement prend tout mon cash. Parce qu'au Québec, c'est le même que ça marche. Après une hostile journée de marde, le Canadien des jeux de pape. Change de poste, c'est nouvelles qui jouent. Ça encore rien des crises de fake news. Ici sur Trump, puis sur Le Pen. Puis George Rose, face à la graine. Le gouvernement prend tout mon cash.